les outils de l'onglet Affichage dans Word. Donc, je vais dans Affichage et puis je vais aller regarder donc les questions qu'on me pose. Sélectionnez la règle et le volet de navigation dans le groupe Affiché. Donc le groupe Affiché, il est ici. Et donc je vais cliquer sur la règle et le volet de navigation. Alors, à quoi sert le volet de navigation? Par exemple, si vous avez fait une table des matières, toute la table des matières va se mettre ici et donc il n'y aura plus qu'à cliquer sur les titres pour voyager d'une page à l'autre. Vous pouvez également voir vos pages pour une navigation plus simple et également, par exemple, rechercher des mots. Donc, si par exemple je mets placer, c'est mieux aussi, voilà, eh bien, on voit que directement, il va me surligner le mot que j'ai recherché. Voilà. Alors, le deuxième outil, c'est la règle. Donc, en fait, ici, on va voir qu'il y a une règle là et ici. Ça permet, en fait, de faire de la mise en page. Donc, je vais déjà enlever mon mot placé, histoire qu'il s'enlève. Voilà. Donc, par exemple, ici, on vous dit effectuer un retrait de 1 cm vers la droite en début de chaque paragraphe au moyen de la règle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout mon texte et ici, je vais utiliser la règle pour pouvoir faire un retrait de 1 cm. Et donc, on voit que le retrait va se faire. Donc, ça permet aussi, par exemple, de faire un retrait inverse. Donc là, je vais vraiment ici. Là, je vais avoir l'inverse. Ou alors, je peux bouger l'entièreté. Donc, dans ces cas-là, je dois aller sur le petit rectangle ici. Et donc, je vois que là, je vais bouger l'entièreté. Ce qui peut être, par exemple, super pratique si vous souhaitez, par exemple, je voudrais mettre une image ici, eh ben, je vais déplacer mon texte, voilà, et je pourrais éventuellement donc insérer une image ici. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc je vais le remettre, voilà. Alors ensuite, on dit placer les pages côte à côte. Là, il y a plusieurs manières de faire. Soit je vais dans l'outil côte à côte, donc je clique dessus, il va directement me le mettre à la bonne échelle. Ou alors, je peux également utiliser le zoom. Donc, je vais dézoomer et à un moment donné, je vais avoir mes pages donc côte à côte. Voilà, donc là, c'est les deux façons de faire. Ici, on va lire les consignes et on va les lire à l'aide du lecteur immersif. Donc, le lecteur immersif, ce qu'on demande, c'est de modifier la couleur de la page, de sélectionner le focus sur une seule ligne et activer la lecture à voix haute et ensuite on fermera le lecteur immersif. Donc le lecteur immersif, il est là, voilà. Donc on va d'abord aller sur les consignes. Donc on me demande de modifier la couleur de la page. Donc pour cela, je vais ici et je vais le mettre par exemple en beige. Là, on me demande de sélectionner le focus sur une seule ligne. Donc, je vais sur le mode focus. Donc, on voit que je peux faire une ligne, 3 lignes ou 5 lignes. Donc ici, je vais faire une ligne. Voilà. Alors, je peux déplacer, donc effectivement, en fonction de mon texte. Donc ici, je suis au début de mon texte. Et donc, on a demandé de mettre en route la lecture à voix haute. Donc, qui se trouve ici. Le courage, ce n'est pas une question d'âge. Les médias sont friands d'histoires qui racontent des actes héroïques. Voilà, alors on va pouvoir ici régler aussi la langue, donc dans les paramètres. Donc par exemple la vitesse de lecture, voir si on veut plutôt une voix féminine ou masculine. Et donc effectivement, il faudra bien vérifier dans les paramètres de Word et de Windows qu'on est bien en français. Alors, ensuite on va fermer le lecteur immersif, donc voilà. Alors, il y a une autre façon aussi de faire la lecture. Donc, en fait, on peut très très bien aussi sélectionner tout le paragraphe. Et dans ces cas-là, on va aller dans Révision. Voilà. Et ici, on voit qu'on a également la lecture à voix haute. Donc, on peut aussi la faire par ici. Les médias sont friands d'histoires qui racontent des actes héroïques.